Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Madame, Monsieur, bonjour. Une émission de la place du village aux couleurs de la musique et de la tradition des pays de Savoie. Mes côtés, pour nous accompagner dans cette émission, il est surnommé Sylvestre le Ménestrel. C'est très joli. Il s'appelle Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Philippe. Jean-Louis, on est ici en Combe de Savoie. On est exactement à Saint-Pierre-de-Soucy. Saint-Pierre-de-Soucy, c'est à combien de Montmélian? Quelques kilomètres? 5 kilomètres. 5 kilomètres. Ouais, très Alors proche. la Combe de Savoie, c'est le bas, hein, c'est la vallée. C'est la vallée. C'est le cœur de la Savoie, historique, administratif. Oui. Et ensuite, on part dans les vallées, la Tarentaise et la Maurienne. Ouais. Mais c'est vrai qu'ici, c'est la Combe de Savoie. C'est la plaine, comme on dit. C'est la plaine. Alors, Jean-Louis, vous êtes Sylvestre le Ménestrel. Ça fait 33 ans qu'on vous appelle comme ça. Tout gamin. D'abord, vous êtes né ici. C'est un gamin du pays. Un vrai Savoyard. Ah oui, tout à fait, oui. La maman est d'où? Ma mère habitait sur Arbin, le pays des vignerons, et puis mon père était d'ici de Saint-Pierre-de-Soucy, mon arrière-grand-père, qui habitait la maison que j'habite actuellement, et puis mon grand-père que j'ai pas connu malheureusement, qui est mort très jeune. Donc voilà, on est une vraie famille, des vrais Savoyards. Des vrais depuis toujours ou presque. C'était un moulin où on était. Alors vous êtes tombé dans la marmite de la musique à partir du lycée. Vous sombrez, si j'ose dire, dans la musique. Ouais, tout à fait, ouais. Et là, vous touchez à peu près à pas mal d'instruments. Eh bien, l'histoire, c'est que j'étais pas spécialement élevé dans une famille de musiciens et mes parents portaient pas d'intérêt particulier à la musique. Oui. C'est au lycée que j'ai découvert la musique via des copains. Oui. Et puis la musique, comme je dis toujours, on sait quand ça commence et on sait pas où ça nous emmène et quand est-ce que ça finit. Oui. Donc j'ai commencé en jouant du folklore américain, comme peut tout le monde, gratter la guitare, et puis ensuite de fil en aiguille, je me suis dit le folklore il y en a aussi chez nous, et puis on l'étudie, et puis on s'aperçoit que c'est passionnant, et puis voilà, et plus on cherche et plus on trouve, et plus on a envie de savoir, donc c'est un engrenage quoi. Un engrenage. Vous êtes passionné de musique, on va le dire, et de chant traditionnel folklorique savoyard. Vous avez fait des recherches, on va en parler. Quand on aura dit que Jean-Louis joue de 50 instruments ou pas loin, on n'exagère pas, hein? Non, c'est pas ça. J'ai beaucoup d'instruments à la maison parce que j'aime ça. Bon, c'est un peu une manière de collectionner, comme d'autres collectionnent les timbres ou collectionnent les pièces de monnaie, je sais pas. Mais après, on est bien d'accord que je suis pas virtuose de tous ces instruments. Je joue principalement de l'accordéon diatonique et du violon, puisque c'était les instruments de prédilection en Savoie. Bon, de la guitare un petit peu comme la plupart de tous les musiciens pour s'accompagner quand on chante. Et puis ensuite, les autres instruments que j'ai sont des dérivés de ces instruments-là, qui conservent soit le doigté, soit les particularités des instruments. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'instruments, c'est très joli à voir, mais ça nécessite pas forcément une très très grande connaissance. On va vous écouter dans un instant avec un morceau qui a été récupéré dans le Val d'Ost. On rappelle que pour vous, la Savoie, c'est la Grande Savoie, hein, que ce soit la Suisse romande. C'est ça nos origines. Voilà, c'est la Savoie au sens large, l'ancien duché de Savoie, donc qui comprenait le Val d'Ost, qui comprenait une partie de la Bresse, donc le Bugey, qui comprenait les départements de Savoie, Haute-Savoie actuels, et donc tout ce territoire a la même culture. En Val d'Ost, les chansons sont en français, donc il n'y a pas de grosse différence, si ce n'est qu'il faut passer la montagne. Absolument, mais c'est la même culture, on le rappelle, derrière la caméra. C'est Gabin-Veller, nous sommes le 6 avril 2016, on entend les oiseaux, on va vous retrouver tout de suite dans ce super morceau traditionnel. Restez avec nous, émission surprenante. Sylvestre le Ménestrel, nous sommes à Saint-Pierre-de-Soucy. Il y a 30 ans que mon cotillon branle, sans jamais penser à l'amour. Sans jamais, oh oui, sans jamais, oh non, sans jamais penser à l'amour. Sans jamais, oh oui, sans jamais, oh non, sans jamais penser à l'amour. Si l'amour
j'avais des racines, j'en planterais dans mon jardin. J'en planterai, oh oui, oui, j'en planterai, oh non, non, j'en planterai dans mon jardin. J'en planterai, oh oui, oui, j'en planterai, oh non, non, j'en planterai dans mon jardin. Et oh, j'entends qu'on frappe à ma porte, j'ai grand peur qu'il soit mon mari. Oh, j'ai grand peur, oh oui, oui, j'ai grand peur, oh non, non, j'ai grand peur qu'il soit mon mari. Oh, j'ai grand peur, oh oui, oui, j'ai grand peur, oh non, non, j'ai grand peur qu'il soit mon mari. Si c'est mon mari que le diable l'emporte, j'aimerais mieux un amant qu'un mari. Oh, j'aimerais mieux, oh oui, oui, j'aimerais mieux, oh non, non, j'aimerais mieux un amant qu'un mari. Oh, j'aimerais mieux, oh oui, oui, j'aimerais mieux, oh non, non, j'aimerais mieux un amant qu'un mari. 36 bouteilles à table, 36 bouteilles de vin. À 36, oh oui, oui, 36, oh non, non, 36 bouteilles de vin. À 36, oh oui, oui, 36, oh non, non, 36 bouteilles de vin. Si le vin l'en est agréable, j'en boirai jusqu'à mon plaisir. J'en boirai, oh oui, oui, j'en boirai, oh non, non, j'en boirai jusqu'à mon plaisir. J'en boirai, oh oui, oui, j'en boirai, oh non, non, j'en boirai jusqu'à mon plaisir. Et si le vin l'en est agréable, que chacun en boive à son tour. Que chacun, oh oui, oui, que chacun, oh non, non, que chacun en boive à son tour. Oh, que chacun, oh oui, oui, que chacun, oh non, non, que chacun en boive à son tour. Allez, la femme galante, on est à Saint-Pierre-de-Soucy, c'est en Comte de Savoie. Sylvestre Ménestrel, il y a 33 ans, vous décidez de changer de nom de scène, on rappelle, hein, parce que vous tournez beaucoup, on va en reparler. Sylvestre Ménestrel, alors c'est joli ça comme nom. Oui, c'est ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé la musique au lycée et puis ensuite j'ai trouvé de l'intérêt à faire des recherches. Et puis à un moment donné, j'ai envie de présenter ce que je faisais devant le public. Et j'ai trouvé que bon, mon simple nom était peut-être un peu insuffisant, donc j'ai cherché un nom et puis par hasard en feuilletant une revue j'ai trouvé Sylvestre et je trouvais que je l'ai écrit et je trouvais que c'était joli avec les S et le ménestrel pareil, donc c'est plus le côté visuel que le côté il se trouve que ça correspondait aussi assez bien à ce que je faisais, mais voilà, ça s'est fait un peu alors Sylvestre Ménestrel, vous êtes, on va le dire, on l'a dit déjà, mais passionné de musique, de chant traditionnel de nos montagnes, pour simplifier un peu. Et vous êtes allé collecter, alors vous êtes allé chercher ces vieux chants quelque part qui avaient un peu disparu. Vous avez rencontré plein de gens en fait. Bah oui, la particularité de cette musique, c'est que cette musique c'est une musique de tradition orale. Donc, à part vraiment quelques documents d'archives, on trouve assez rarement des partitions de cette musique. Donc, pour la jouer, il faut d'abord aller la chercher. Et la chercher, c'est aller au contact des gens qui la pratiquaient encore à cette époque-là. Donc, j'ai parcouru la Tarentaise, la Maurienne, le Beaufortin. Et vous aimez la montagne, Jean-Louis, l'été, vous montez en montagne, vous allez voir les troupeaux de vaches en alpage, etc. Les bergers, ça vous parle. Et puis, musique, montagne, ça va ensemble. C'est très beau, l'un et l'autre. Tout à fait, oui. La montagne, c'est vrai que c'est quelque chose de très agréable à pratiquer en été. Donc, la présence des troupeaux, les couleurs, les fleurs sont magnifiques. Et le temps est souvent beaucoup plus clair que l'abord des villes. Donc, voilà, tout ça, ça va ensemble. C'est la nature qui va avec cette musique. Pour moi, c'est un tout, donc je dissocie pas tout ça. Ni la musique, la vie des gens, le cadre dans lequel elle était pratiquée, et voilà. Allez, Sylvestre Ménestrel, alors ça s'appelle l'Armailly. Allez, on en profite pour saluer nos amis suisses, ils sont très très nombreux à regarder dans cette émission.
L'Armailly, c'est le berger, c'est les alpages. On vous écoute dans cette très belle chanson, accordéon diatonique, Sylvestre Le Ménestrel. Les sommets de nos montagnes ont repris leurs fraises atomes. Tout fleurit dans nos campagnes, l'hirondelle est de retour. L'hirondelle est de retour. Unissez vos chansonnettes au tapage des clochettes. À l'alpage, il faut revenir. Joyeux Armailly, bientôt, bientôt, faut partir. Les oiseaux qui ramagent font leur nid dans les buissons. Les pinsons dans les feuillages nous redisent leurs chansons. Nous redisent leurs chansons. Unissez vos chansonnettes au tapage des clochettes. À l'alpage, il faut revenir. Joyeux Armailly, bientôt, bientôt, faut partir. Au lever du jour, grand-mère court déjà dans la maison. Jeanneton quittant Jean-Pierre pleure plus que de raison. Pleure plus que de raison. Unissez vos chansonnettes au tapage des clochettes. À l'alpage, il faut revenir. Joyeux Armailly, bientôt, bientôt, faut partir. L'Armailly dans les villages passe avec de joyeux cris. Et quand il voit de frais visages, gentiment il leur sourit. Gentiment il leur sourit. Unissez vos chansonnettes au tapage des clochettes. À l'alpage, il faut revenir. Joyeux Armailly, bientôt, bientôt, faut partir. Allez, retour à Saint-Pierre-de-Soucy. On quitte la Suisse, l'Armailly. Et puis on a parlé avec Jean-Louis de ces moments un peu nostalgiques de l'accordéon. Et autrefois, Jean-Louis, un des instruments de la montagne, et même en France, partout, c'était le violon. Bien sûr. Le violon, c'était le violon populaire, on est d'accord, hein, parce que le violon, il y a toujours les deux aspects. Il y a le violon du violoniste, qui nécessite des années d'apprentissage et une pratique très rigoureuse, et puis le violon du violonneux, qui était le musicien populaire qui faisait danser dans les fêtes champêtres. Donc le violon en Savoie, c'était une réalité, oui. Dans les vallées haute-tarentaise, dans le Beaufortin, j'ai rencontré des gens qui jouaient encore, qui m'ont transmis un certain nombre de choses. Et ce qui est surtout intéressant de noter, c'est que le plus souvent, l'accordéon c'était plus difficile parce que c'est quand même très mécanique et très technique, mais le violon, le musicien se fabriquait son violon lui-même. Avec quoi on le faisait? Ah bah avec soit il était habile et puis il se faisait un violon qui ressemblait à un violon, soit il partait d'une boîte à cigares, il y a même eu des violons qui étaient faits à partir de boîtes de biscuits métalliques, enfin des choses très très surprenantes. Et ça marchait, parce que le principe c'est de mettre une caisse de résonance sous des cordes. Donc c'est surprenant. Ouais, et puis ceux qui avaient les moyens de s'acheter un violon, souvent ils le gardaient pas en l'état, ils le sculptaient à l'arrière pendant tout le temps qu'ils passaient à garder les vaches en alpage pour s'occuper pendant les longues soirées d'hiver. Donc il y a des pièces de musées qui sont magnifiques, les violons sculptés. Jean-Louis, qui a enseigné le violon, on va le retrouver maintenant dans un morceau. Allez, c'est enjoué, c'est du violon, la rose au bois. En français, la rose au bois, c'est ça. Allez, on vous écoute, Jean-Louis, Sylvestre Le Ménestrel. Mon père aussi, ma mère n'avait fille que moi. Mon père aussi, ma mère n'avait fille que moi. N'avait fille que moi, la destinée, la rose au bois, la rose au bois. N'avait fille que moi, la destinée, ok.
l'école du Rouet. Memureux à l'école du Rouet. À l'école du Rouet, la destinée, la rose au bouet, la rose au bouet. À l'école du Rouet, la destinée au guet. Le maître de l'école vint amoureux de moi. Le maître de l'école vint amoureux de moi. Vint amoureux de moi, la destinée, la rose au bouet, la rose au bouet. Vint amoureux de moi, la destinée au guet. Me faire une robe toute de souhait. Me faire une robe toute de souhait. Robe toute de souhait, la destinée, la rose au bouet, la rose au bouet. Robe toute de souhait, la destinée au guet. Voilà pour vous la belle, c'est pour vous épouser. Voilà pour vous la belle, c'est pour vous épouser. C'est pour vous épouser, la destinée, la rose au bouet, la rose au bouet. C'est pour vous épouser, la destinée au guet. Je n'épouse pas le maître, oh non, mille fois non. Je n'épouse pas le maître, oh non, mille fois non. Oh non, mille fois non, la destinée, la rose au bouet, la rose au bouet. Oh non, mille fois non, la destinée au guet. Je préfère l'ami Pierre qui d'amour sait parler. Je préfère l'ami Pierre qui d'amour sait parler. Qui d'amour sait parler, la destinée, la rose au bouet, la rose au bouet. Qui d'amour sait parler, la destinée au guet. Mon père aussi, ma mère n'avait fille que moi. Mon père aussi, ma mère n'avait fille que moi. N'avait fille que moi, la destinée, la rose au bouet, la rose au bouet. N'avait fille que moi, la destinée au guet. La rose au bouet, on aime bien ça, nous. La rose au bouet, c'est enjoué. On se retrouve toujours à Saint-Pierre-de-Soucy, Comte de Savoie, Jean-Louis Vidal, Sylvestre le Ménestrel. Vous avez vu, on a déjà vu des instruments, accordéon, violon, et c'est pas fini. Vous avez fait 9 CD, Jean-Louis, déjà. Et un 33 tours, alors ça ne rajeunit pas. Hein. Ça rajeunit pas. Ouais, les disques, c'est une autre histoire, quoi. Bon, j'ai eu la chance à un moment donné de pouvoir les faire. Bon, je les ai faits. Ça reste une bonne expérience. Ça reste des traces de ma pratique instrumentale. Partager. Ma pratique instrumentale, oui. Et puis voilà. Le dernier CD, comment il s'appelle? Alors le dernier CD, c'est Chant et musique des alpages. Tiens. Chant et musique des alpages. Alors là-dedans, il y a combien de morceaux? Il y a une douzaine de morceaux. C'est consacré à la Savoie. Oui. Et c'est un CD thématique, c'est-à-dire que tous les morceaux ont trait à l'alpage, avec l'histoire le cycle des saisons, avec la montée en alpage, le berger qui reste pendant toute la belle saison isolé seul avec son troupeau et qui correspond autrefois avec la vallée, avec le corps des Alpes. Vous en jouez d'ailleurs? Oui, un petit peu. Oui. Et puis la démontagner à la fin de la saison avec les premières gelées et puis l'hiver à la maison avec des chansons et des récompenses, des concours agricoles. Enfin, le cycle de l'élevage en montagne, ça ressemble à ça, quoi. Allez, on va s'offrir un petit cadeau. On va aller écouter maintenant. On va vous écouter, Jean-Louis, avec l'accordéon diatonique. Ça s'appelle le petit Jean-Jean. Oh, c'est beau. C'est beau. Et puis, Gabin, mets-nous quelques images d'alpage. C'est le petit cadeau. Allez, cet alpage mythique, idéal de beauté, et puis d'odeur, et puis de saveur. Petit j'étais dans la maison de mon père, j'avais 10 ans.
et j'étais orphelin. Ma mère m'a dit, en mourant sur la paille, petit Jean-Jean, t'es pas si malheureux. Ma mère m'a dit, en mourant sur la paille, petit Jean-Jean, t'es pas si malheureux. Je suis berger, j'emmène en champ mes vaches, et tous les soirs, je reviens en chantant. Et tous les soirs, je ris et puis je chante. Petit Jean-Jean, t'es pas si malheureux. Et tous les soirs, je ris et puis je chante. Petit Jean-Jean, t'es pas si malheureux. Quand vient l'hiver, mes vaches se reposent dans la nature. Le ciel est triste et noir. Dans mon jardin, il n'y a plus de roses. Mais dans mon cœur fleurit toujours l'espoir. Et dans mon jardin, il n'y a plus de roses. Et dans mon cœur fleurit toujours l'espoir. Et quand avril revêt son doux feuillage, quand les oiseaux entonnent leur chant joyeux, je les entends chanter sur mon passage. Petit Jean-Jean, t'es pas si malheureux. Je les entends chanter sur mon passage. Petit Jean-Jean, t'es pas si malheureux. Alors on redescend ici à Saint-Pierre-de-Soucy avec Jean-Louis Vidal. Sylvestre Le Ménestrel, ici presque tout faire. Alors vous tournez pas mal quand même, hein. Vous êtes beaucoup demandé. D'abord vous tournez beaucoup en station. Vous avez aussi fait des contes musicaux, vous avez créé des contes musicaux pour les enfants, Jean-Louis. Ouais, c'est-à-dire que mon but, après la période de collectage, c'est quand même de la restituer, cette musique, d'en faire des spectacles de manière à ce que je puisse la recommuniquer à plusieurs types de spectateurs. Et entre autres les enfants. Donc pour les enfants, jouer que de la musique, 10 morceaux à la suite, c'est pas suffisant. Donc pour garder l'attention, pour qu'ils y trouvent de l'intérêt, eh ben j'ai mis ça dans une histoire qui constitue un fil directeur. Et puis voilà, donc j'ai créé des contes musicaux comme ça que j'ai proposé dans les écoles pendant un certain nombre d'années, et puis que je continue à proposer donc aux associations de parents d'élèves, aux comités d'entreprise, au moment des fêtes surtout. Alors ça c'est bon à savoir, un peu pour les écoles. Et puis vous produisez aussi dans les stations à la demande des collectivités. Vous pouvez animer une après-midi. Vous avez même un tour de chant de 2 heures. C'est ça ? Ah oui, bien sûr, oui. Les tours de chant sont des répertoires qui durent à peu près 2 heures, oui. Après, je peux aussi intervenir en animation de marché, en spectacle pour enfants. On peut vous voir avec l'accordéon diatonique, on peut voir avec le violon, avec le cor des Alpes, et puis avec l'orgue de Barbarie. Dans un instant, on en aura un petit exemplaire. Voilà, oui, bon, l'orgue de Barbarie, toujours pareil, c'est dans le registre des instruments de tradition populaire, ça rentre complètement dans le cadre, puisque c'est un instrument qui est très ancien déjà, et qui servait autrefois à colporter des nouvelles, c'est-à-dire qu'avec ce fond de musique, les crieurs de rue criaient les informations qui pouvaient avoir d'une ville à l'autre, la transmission de l'information se faisait comme ça, bien sûr, en un temps où les médias n'existaient pas. Juste avant de vous retrouver dans un instant avec un morceau, alors on parlait presque de nostalgie, ça s'appelle Mon amant de Saint-Jean, à l'orgue de Barbarie, vous verrez comme c'est beau. On va faire une petite surprise. On va demander à Gabin Veller, 25 ans, jeune caméraman de la place du village, de venir nous rejoindre ici, nous dire ce qu'il a pensé de cette rencontre. Il a 25 ans, lui. Il est plongé dans les musiques plus modernes, mais il aime beaucoup la tradition. Il arrive là, on va le voir arriver. Gabin, je vais tutoyer parce que voilà, c'est le caméraman Gabin. Voilà. Donc Gabin, on va donne-nous ton point de vue sur cette rencontre avec Jean-Louis. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai beaucoup aimé cette rencontre. J'étais très impressionné par le nombre de chansons que tu connaissais, d'instruments que tu jouais.
Et puis voilà, quoi. Puis cet amour de la montagne que tu fais partager avec nous, c'est sympa. Merci beaucoup. Voilà qui est dit. Alors les images, c'est lui. La réalisation, c'est Gabin, il faut le rappeler aussi. Et puis les artistes, bah, c'est Jean-Louis en l'occurrence. Merci. Mon amant de Saint-Jean, tu vas mettre quelles images là-dessus? Ah, surprise. La surprise. Merci Jean-Louis. Merci Philippe, merci. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci, allez, c'est parti. Et puis après, générique. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux musettes, mais il a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Oh, moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Oh, je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le plus beau de mon être. Au parleur, chaque fois qu'il montait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Oh, moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Oh, je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est que l'heure. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Oh, moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Oh, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Avis à la population, Huit Mont Blanc vous a présenté la place du village.